شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala et prières et salutations sur notre prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رضوان الله عليهم أجمعين. Mes frères et sœurs, nous remercions Allah de nous avoir donné l'occasion de se retrouver pour reprendre nos cours que ça fait depuis un moment. Alhamdulillah, grâce à Allah, on avait fini tout ce qui est tahara et tout. Aujourd'hui, on va rentrer dans le bab salah, tout ce qui concerne la prière. La première partie, on va essayer de décrire c'est quoi la prière. Ma huwa as-salah, ma hiya as-salah. As-salatu lughatan mutlaqu ad-du'a bil khayr. Dans la description linguistique, ce qu'on appelle as-salah, cette prière, c'est l'invocation, la demande de tout ce qui est bien. Tout qui est bien, toute chose de bien, quand il le demande, c'est ça qu'on appelle as-salah. C'est pour ça, dans le verset coranique, qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wa salam, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète alayhi salatu wa salam, خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً, accepte et prends dans leur fortune quand il te sort et te le donne. Accepte cette aumône. Cette aumône-là, c'est la zakat obligatoire. Mais quand il prend, tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Tu les purifies. Tu purifies toute leur fortune en acceptant cette zakat-là, en le redistribuant aux gens qui sont méritants. Wa salli alayhim. Le mot salli alayhim, c'est-à-dire faire des invocations pour eux. Parce que le mot de la salat, il a plusieurs définitions durant suivant l'aya là où il se prave. Donc, à ce moment précis, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a dit, fais des prières pour eux, fais des invocations pour eux, fais des du'a pour eux. Inna salawataka sakanun lahum. Tes prières que tu es en train de faire, ces invocations pour eux, c'est quelque chose d'apaisement pour eux. Sachant que Wallahu sami'un alim, Allah subhanahu wa ta'ala, il est omniscient. Allah et les connaisseurs, ils savent tout ce qui se passe dans ce bas monde-là. Wa salatu shar'an, ibadatun dhatu qira'atin wa ruku'in wa sujud. Quand on prend le mot as-salah, pas dans la linguistique, mais dans la législation religieuse, c'est quoi la salat? Il a dit ibadatun. C'est une adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, dhatu qira'atin wa ruku'in wa sujud. Pendant cette comme l'adoration, tu récites le Coran, tu fais des inclinations, tu fais des prosternations. Aqsamu salah. Cette prière-là, il est divisé en combien de parties? Tanqasimu salatu ila thalathati aqsamin. La prière, elle est divisée en trois parties. Quelles sont ces trois parties-là? La première partie, as-salawatul mafrouda. La prière qui est obligatoire, cette prière obligatoire, ces 5 prières-là, ou d'autres prières qu'on va dire, cette prière obligatoire-là, il y a 2 façons aussi. Imma fardu aynin wa imma fardu kifayatin. Donc il est divisé par une catégorie A et une catégorie B. La catégorie A, c'est fardu ayn. C'est cette prière qui est obligatoire sur toi ou sur musulman ou musulman personnellement. C'est quelque chose qui est obligatoire sur toi, pas sur ta femme ou par quelque chose, pour toi. Quelqu'un ne peut pas le faire à ta place. C'est ça qu'on appelle fardu ayn. Deuxième, le petit b, c'est fardu kifaya. Quand on dit fardu kifaya, il est obligatoire sur toute la communauté. Mais une partie de la communauté, s'il l'exécute, cela veut dire que ça, tout le monde l'a exécuté. C'est ça qu'on appelle fardu kifaya. Donc, la première, c'est qu'on appelle fardu ayn. C'est quoi la fardu ayn? C'est-à-dire que cette prière qui est obligatoire, on est tous sur la petite A. Fardu ayn, hiya salawatul khams al mafrouda. C'est les 5 prières.
ala kulli mukallafin bi'aynihi. Ces 5 prières-là, il est obligatoire chez chacun d'entre nous ou chacune d'entre nous. Wa salatul Jum'a, la prière de Jum'a aussi, il est obligatoire sur chacun parmi nous. Moi, je ne peux pas faire Jum'a et j'ai dit je l'ai fait pour mon fils, impossible. Ou je l'ai fait pour mon épouse. Chacun, il doit faire sa propre salat. La petite B, fardu kifaya, wa hiya salatul mafroudati ala jumlatil mukallafina kifayatan. La petite B, c'est cette prière qui est obligatoire sur toute la communauté. Bihaythu law qama ba'duhum kafa 'anil baqin. Si une partie de cette communauté le fait, les autres l'ont fait aussi. Wa illa athimu kulluhum. Si personne ne le fait pas, c'est-à-dire le péché, il est partagé pour nous tous. Quelles sont ces prières-là? Hiya salatul janaza. C'est la prière meurtrière. Quand elle arrive, cette prière-là, elle est obligatoire sur tout le monde. Mais si une partie de la communauté musulmane l'a exécutée, c'est tout le monde qu'on l'a fait. Maintenant, on a dit la première obligatoire, le numéro 1. Donc la deuxième, c'est qui? As-salatul wajiba. Wa hiya salatul maqlouba. C'est des prières qui sont obligatoires sur nous. Wa hiya salatul matlouba talaban duna talab al-fard. Ces prières-là, ils sont obligatoires sur toute la communauté, mais ils ne sont pas atteints les degrés, il est moins de degrés des 5 prières. Moins. Il a moins d'obligations. Wa fawqa talab sunnah. Ce degré aussi, il est au-dessous de ces prières de sunnah qu'on va dire tout à l'heure. Donc, il est entre ces deux-là. Quelles sont ces prières-là? Kal witri wa qada'i naflin afsadahu ba'da shuru'i fihi. Il a dit, comme la prière de Shafa'a Witr. Shafa'a Witr, c'est pour nous tous. Mais, ce Shafa'a Witr-là, il n'a pas atteint la prière obligatoire que tu as fait. Avant Salat al-Isha, comme Salat al-Isha, parce que tu le fais après Salat al-Isha. Mais il n'a pas le même degré. Il est aussi fort dans sa notation. Si tu le fais, Allah te paye, plus que la prière de Sunnah, qu'on va dire, c'est lesquelles. Kal witri wa qada'i salatil naflin afsadahu ba'da shuru. Ou bien, un nafila que toi, que tu as appris de le faire, tu as l'habitude de faire nafila 6 raka'a avant de te coucher, 8 raka'a avant de te coucher, ou bien les 2 raka'a que tu fais avant la prière. Toi, tu as fait cette prière-là. C'est des nafila que tu as sur toi. C'est toi-même qui les as fait. Et ces nafila, une fois que tu les as entamés, tu as commencé à le faire, et cette prière-là, elle est gâtée par quelque chose qui gâte la prière, qu'on dira pendant le moment venu, parce que là, on va parler de toute la prière. Et une fois que cette prière-là, elle est gâtée, tu as l'obligation de le réparer, comme si toi, de refaire une autre prière, comme si toi, tu faisais la prière de Salawatul Khams. La troisième catégorie, on avait dit qu'il est divisé par trois catégories. Il y a Salatul Masnouna. C'est la prière de Sunna. Et la prière de Sunna aussi, tout ce qu'on appelle prière de Sunna, il est divisé aussi, il est divisé en 2 parties. La première partie, la petite A de Sunna, c'est ce qu'on appelle As-Sunna al-Mu'akkada awi Ratiba. Sunna al-Mu'akkada, c'est les Sunna qui sont appuyés. Ça aussi, on va en détailler, Inch'Allah. La deuxième, le petit B, c'est As-Sunna al-Mustahabba. C'est la Sunna qui est souhaitée. Les prières, Sunna qui sont souhaitables. Donc voilà les catégories donc de la prière. Bismillah. Donc là, on va retourner maintenant à cette prière-là. Quelle est sa place dans cette religion musulmane? Makanatu salah fil islam. As-salatu ruknun asasi min arkan al-islam al-kubra. Cette prière-là, c'est un pilier fondamental dans les piliers de cette religion. Qala alayhi salatu wa salam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, Allahumma salli ala Muhammad wa sallim. Il nous dit, Buniya al-islamu ala khamsin, ala an yuwahidullah. La première condition, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, cette religion musulmane, elle est construite sur 5 piliers. Comme j'ai l'habitude de dire, cette trépied qui est en train de nous filmer aujourd'hui, elle est sur 3 colonnes, sur 3 piliers. Si une des 3 n'est pas là, la caméra ne peut pas se fixer. Donc la prière, elle est sur, la religion musulmane, elle est sur 5 piliers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, la première, c'est la certification. Shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah.
La première, c'est de certifier qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah et que le prophète alayhi salatu wa salam est son dernier messager. La deuxième, iqam salah, c'est accomplir les 5 prières. La troisième, ita zakat, donner le monde que Allah subhanahu wa ta'ala il nous avait dit dans le verset précédent. Wa siyam Ramadan. On a dit après, c'est aller, Inch'Allah, si Allah te donne la santé et d'avoir assisté le mois de Ramadan une fois par année, de jeûner ce mois de Ramadan-là. La cinquième, c'est Al-Hajj. Al-Hajj, c'est cette pèlerinage qui est obligatoire sur chaque personne aussi que Allah il a donné la santé, la capacité, la possibilité d'y aller, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois dans sa vie, Allah subhanahu wa ta'ala a mis ça une obligation sur son aller. On profite, Inch'Allah, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala d'accorder un hajj pour ce frère qui nous est en train de nous filmer chaque moment qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'occasion de le faire pour lui et pour toute sa famille. Allahumma ja'allahum hajjan mabrouran wa taqabbal minhum umratahum ya rabbal alamin ya arhamar rahimin. Donc, shara'aha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré cette prière-là litakuna mi'rajan ruhiyan, pour que ça soit une assomption spirituelle pour chacun d'entre nous. Une fois que tu rentres dans cette prière-là, tu montes vers Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es là en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Entre toi et Allah, il n'y a personne d'autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pour ça qu'il nous dit dans ce hadith de Jabir, il nous dit anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, inna bayna ar-rajuli wa bayna ash-shirki wal kufri tarku salah. Il a dit, entre cet homme que Allah il a créé, lui, et les frontières de la mécréance, ou d'être parmi les associateurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tarku salah, c'est abandonner la prière. Que tu pries. Une fois que tu pries, tu as sorti de cette catégorie-là, tu es parti dans l'autre catégorie. Donc, cette acception spirituelle, ya'ruju fihi al-mu'minu ila rabbih. Le croyant, il va monter vers Allah subhanahu wa ta'ala. Fayazkuruhu wa yad'uhu wa yunajih. Pendant ce moment-là, toi, tu es en train de parler avec Allah, tu es en train d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Tu es en train de toi de parler à te dire alhamdulillahi rabbil alamin. Tu es en train de iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. C'est toi que j'adore, c'est toi que j'implore, c'est toi que je demande ceci. Et miséricorde à moi. Ça, c'est parole entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es en train de aussi demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Saint-Coran, Allah dit qala ta'ala innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'abuduni wa aqimi salata li dhikri. Innani, moi, ana Allah. Je suis Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa ana. Il n'y a pas de divinité qu'en moi. Fa'abuduni. Adore-moi, moi, wa aqimi salata li dhikri. Accomplis les 5 prières en m'invoquant. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, utlu ma uhiya ilayka min al-kitabi wa aqimi salah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Donc cette prière-là aussi, une fois que tu es en train de le faire, il devient un barrage entre toi, le croyant, et tout ce qui est péché et turpitude. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah nous dit utlu ma uhiya ilayka. Lis ce Saint-Coran. Min al-kitab, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, cette révélation qu'Allah t'a donnée. Wa aqimi salata, accomplisse les 5 prières. Inna salata, car ces 5 prières-là, tanha, empêche anil fahsha'i wal munkar. T'empêche de faire de la turpitude et tout ce qui est blâmable. Wala dhikrullahi akbar. L'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala est plus grand. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce que vous êtes en train de faire. Tout ce qu'on fait du matin au soir, toute la nuit, Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'on est en train de fabriquer. Cette prière-là aussi, وَهِيَ مُكَفِّرَةٌ لِلذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا. Cette prière-là aussi efface. Viens effacer tes péchés que toi tu es en train de faire. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلُفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ. Accomplisse les 5 prières, accomplisse cette prière-là pendant la journée.
wa zulafan min al-layl, et une partie de la nuit, innal hasanat, car ces bonnes actions que tu es en train de récolter, yuzhibna sayyi'at, efface tous tes péchés. Les mauvaises actions que tu avais fait, dhalika dhikra lidh-dhakirin. Ceci est un rappel pour ceux qui se veulent souvenir, ceux qui se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous certifie ça en nous disant as-salawatul khams wal jum'atu ila al-jum'ah. Les 5 prières, une fois que tu l'as fait, entre les 5 prières, d'un vendredi à un autre vendredi, kafaratun, elle efface lima baynahunna, ce qui est entre eux. Ay min al-khataya idha sallahunna li waqtina. Il a dit, il efface ça, mais c'est des petits péchés, il efface si tu les pries à l'heure, fil jama'ati wa ghayriha, tu les pries en groupe ou si tu n'as pas la possibilité d'aller à la mosquée pour le faire avec tes frères et tes sœurs, toi tu le fais dans un autre endroit. Abi Hurayrah radiyallahu anhu, il nous dit annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Imam Abu Hurayrah dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ara'aytum law anna naharan bi babi ahadikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsan. Voyez-vous, si vous avez un rivière devant votre porte et il se lave 5 fois par jour, ma taqulu dhalika yabqa fi darani min darani. Que dit-il? Est-ce qu'il va rester quelque chose de saleté sur son corps? Qalu, ils ont dit la yabqa min darani shay. Ils ont dit que rien ne va rester comme saleté sur son corps. Qal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fadhalika mislu salawatil khams yamhu Allahu bihi al-khataya. Il a dit voilà, c'est de cette manière-là, les 5 prières effacent vos péchés que vous avez commis. Il a dit de la même manière que l'eau est en train de nettoyer vos vêtements, votre corps, quand vous êtes sale, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit donc c'est là, les 5 prières, c'est de cette manière-là qu'il vient effacer tout ce que vous avez fait comme péché. فَذَلِكَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ تُطَهِّرُ الْعَبْدَ عَنْ أَغْدَارِ الذُّنُوبِ. Voilà comment les 5 prières viennent purifier le serviteur d'Allah de tous ses péchés, hatta la tabqa lahu dhanban, jusqu'à qu'il ne reste aucun péché, illa asqatathu, sauf que la prière va l'effacer. Wa zahiruhu anna al-murad bil khataya fi al-hadith ma huwa a'ammu min as-saghira. Il a dit donc là, ce qu'on comprend ici, c'est que c'est des petits péchés que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit wal kabira, lakin qala ibn Battal yu'khadhu min al-hadith anna al-murad as-saghair khassa. D'autres disent, comme ce frère, il dit lui ce qu'il voit dans ce hadith du prophète alayhi salatu wa salam, c'est les petits péchés, pas les grands péchés. Donc lui, il anna shabbaha al-khataya bidaran wa daranu saghiratun binisbi ila ma huwa akbar min al-quruh wal kharajat. Wa yu'ayyidu ma akhrajahu Muslim fi sahih an Abi Hurayrah marfu'an as-salawatu al-khamsu kaffaratun lima baynahunna mashtunibatil kaba'ir. Donc le frère, il nous dit lui, pourquoi il voit que c'est des petits péchés qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vient s'appuyer sur un autre hadith qu'on voit sur le Sahih Muslim. Abu Hurayrah lui-même aussi nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit as-salawatul khams, les 5 prières, kafaratul lima baynaha, efface entre tous les petits péchés qu'on a commis entre les 2 prières, mais les majtunibatil kabair, il a dit tant qu'on est en train, nous, de s'éloigner des grands péchés. Donc là, il parle des petits péchés et les grands péchés. C'est pour ça que aussi il s'appuie aussi, il dit c'est le sens de verset coranique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum mudkhalan karima. Allah subhanahu in tajtanibu, si vous évitez, si vous évitez vous kaba'ira ma tunhauna anhu, si vous vous éloignez les grands péchés, les grandes interdictions que Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit, il a dit nous kafir ankum sayyi'atikum. Là, je vais effacer vos péchés. Donc tu t'éloignes, tu ne fais pas les grands péchés. Allah a dit je vais effacer les petits péchés. Wa nudkhilukum mudkhalan kariba. Si je vous pardonne et j'accepte ce pardon-là, le jour du jugement, vous allez rentrer dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala par la grande porte, une porte très 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 honorable. Wa salat, cette prière-là, tamuddul musalli bi madadin ruhin kabir. La prière donne à ceux qui sont en train de prier, il lui donne un élan très 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 grand dans l'espiritualité d'Allah subhanahu wa ta'ala, yuqawwih, qui le fortifie, wa yu'aynuhu, et qui l'aide
على تحمل أعضاء الحياة ومواجهة مسؤولياتها الكبيرة. Cette prière-là t'aide toutes les responsabilités que cette prière-là, que cette vie, toi te donne, Allah subhanahu wa ta'ala t'aide à l'accomplir grâce à la prière. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Baqarah, وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Allah dit وَاسْتَعِينُوا. Aidez-vous, demandez de l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala sur vos actions, sur vos affaires, بِالصَّبْرِ, par la patience, وَالصَّلَاةِ et la prière. وَإِنَّهَا, ces 5 prières-là, malgré que nous on dit que oui, c'est 5 minutes, c'est facile, mais Allah dit وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. C'est quelque chose de très très lourd, très très pénible. Pour qui? Illa ala al-khashi'in. Quelqu'un qui ne croit pas à Allah, quelqu'un qui n'est pas craintif. Ces gens-là, cette prière-là, elle est très très lourde, que toi tu vois le croyant que c'est très très facile. C'est 5 minutes, c'est là. C'est facile pour toi. Mais Allah il dit, la kabira, c'est quelque chose de illa ala al-khashi'in. Sauf ceux qui ont craintif à Allah subhanahu wa ta'ala. Kama annahu tuzihu an nafsihi wa qalbihi al-humum wal ahzan. Ces 5 prières-là effacent, enlèvent tous les soucis que tu as dans ce bas monde. قال تعالى, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. Il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je vois que moi, toi, incha'Allah, je vois que tout ce que les gens sont en train de dire et de faire, qui n'est pas compatible dans cette religion-là, ton cœur il est serré, tu es serré sur ces choses-là. Mais par contre, fasabbih bihamdi rabbik wa kun minas sajidin. Il ne faut pas te soucier à ce point-là. Qu'est-ce que tu vas faire? L'antidote, les médicaments pour ça, il a dit sabbih bihamdi rabbik. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala wa kun minas sajidin. Sois parmi les gens qui se prosternent. Et ça va enlever tout. Allah il a dit donc, ce qui va te soigner sur ce qui guérir de ces soucis-là, il a dit prie. Invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a quelque chose, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim. Subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Bismillahir rahmanir rahim. Avec ça, Allah subhanahu wa ta'ala enlève tous les soucis que toi tu as su. Wa salat, wa kana alayhi salatu wa salam yaqulu li Bilal. C'est pour ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appliqué ça et il le faisait. Il disait à Bilal, aqimi salata ya Bilal wa arihna biha. Il disait à Bilal, fais l'iqama. On va aller prier. Wa arihna biha, repose-nous par la prière, par cet appel à la prière que tu es en train de faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc se refusait dans la prière. Wa salatu khayru i'lajin lima ya'tarihi al-insanu min al-qala'i wal khawfi wal hala. Tout ce qui t'arrive dans ce bas monde-là, de la peur, des soucis, et tout ceci, la prière donc est le meilleur médicament que tu peux en avoir. Wa mimma yadullu ala ahammiyati salati fi al-islam. Parmi les choses qui nous disent que la prière est la plus importante dans cette religion-là, kasratul ayati al-Qur'aniyati allati amarat bi salat wa hathat alayha. La multiplication des versets coraniques qui parlent de la prière et qui nous incitent de faire la prière. Tout ça. Hatta zadat ala thamanina aya. Il y a plus de 80 ayats qui viennent parler de la prière. Wa kathratul ahadith an-nabawiyya sharifa fi mawdi'i salat. La multiplication aussi des hadiths prophétiques, alayhi salatu wa salam, sur la prière. Hatta anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, comme jusqu'à le prophète alayhi salatu wa salam lui-même, awsa biha wa huwa yu'ani min sakaratil maut. Même lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de mourir, l'ange Gabriel est venu lui annoncer ça. Après, même après son départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam incitait les gens à la prière. Wa huwa yugharghir min sakarat. Fa'an Anas radiyallahu anhu qala كانت عامة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حين وحضره الموت. Il a dit, Anas radiyallahu anhu nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la mort lui a été annoncée, as-salat wa ma malakat aymanukum. Disait la prière, la prière, la prière, la prière. Et ce qu'Allah vous a confié, la prière, ce qu'Allah vous a confié. Les gens qui sont sous ta responsabilité, que ce soit famille ou que ce soit les esclaves qui travaillent avec eux pendant ce temps-là,
Tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète dit as-salatu wa ma malakat aymanukum. Cette responsabilité-là. La prière entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Ma malakat aymanukum, c'est que tu es un dû entre toi et les autres. Il n'y a que ces deux choses-là dans ce bas monde. Hatta ja'ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yugharghiru biha sadra wa la yakadu yufidu biha lisana. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça sortait sur sa poitrine à un moment donné, mais la langue ne pouvait pas aussi répéter ces paroles-là parce que la langue à un moment donné a été retenue, donc il ne pouvait plus prononcer des paroles. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأمر أولادنا بالصلاة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné en demandant à nos enfants de faire la prière afin lorsqu'ils ont atteint l'âge de 7 ans. Donc, c'est la première porte, Inch'Allah, qu'on a pris sur la prière. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire parmi les gens qui prient. De nous faire parmi les gens qui prient. Que nos prières, qu'on les reçoit là-bas, le jour du jugement. Allahumma ja'alna min ahli salah. Allahumma ja'alna min ahli salah. Rabbana taqabbal minna innaka anta samiul alim. Wa tub alayna innaka anta tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا مسلمين صادقين اللهم طهر قلوبنا اللهم طهر قلوبنا وامحي خطايانا وذنوبنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.